en moyenne, on perd environ 55 jours par année à procrastiner. C'est complètement fou. La procrastination. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu procrastines? Moi, je vais t'avouer quelque chose, sincèrement. Ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo. Tu sais, c'est comme Big, c'est la première vidéo de notre chaîne YouTube. Et j'ai réalisé que je remettais toujours à demain, que je trouvais toujours quelque chose de plus important à faire que cette fameuse vidéo. Et j'en suis venue à la conclusion que je procrastine. Au début, c'était super parce que je me suis dit, ah, génial, une nouvelle affaire à investiguer plutôt que faire la vidéo. Je vais essayer de comprendre c'est quoi, les mécanismes, tout ça. Et j'ai dit non, pas cette fois. Je veux vraiment utiliser cette opportunité pour vous aider et m'aider moi aussi à vaincre la procrastination. Donc, en quoi ça consiste? Bien, c'est une tendance à remettre l'action qu'on doit faire maintenant à plus tard. Et malheureusement, c'est un des plus grands ennemis de la productivité et du succès. Est-ce que tu te souviens des premières fois, toi, que tu as procrastiné? Moi, c'était au secondaire. Tu sais, quand tu as un petit peu plus de liberté dans ton emploi du temps, j'attendais tout le temps à la dernière minute pour remettre mes travaux ou faire mes examens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si la procrastination, bien, ça peut se manifester de plusieurs façons, bien, l'origine, là, c'est toujours la même. Ça s'appelle la résistance. En fait, Steven Pressfield, dans son livre The War of Art, il mentionne que la résistance, c'est quelque chose qui tient bien droit entre la vie que tu as actuellement, celle que tu vis, et celle que tu désires, celle que tu voudrais avoir. C'est une force qui va te distraire, qui va te convaincre que tu es trop fatigué pour commencer, qu'il est trop tard pour débuter, par exemple, un entraînement, qui va te faire checker sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, plutôt que faire ce que tu dois faire. C'est une force qui va te faire faire une sieste aussi, parce que tu sais, il faut être bien posé pour faire la job correctement. C'est une force qui va te faire jouer à des jeux vidéo et un pas mal populaire, là, par exemple, écouter une série de Netflix, encore une fois, plutôt que d'aller t'entraîner. C'est une force, en fait, qui va te faire faire plein de petites tâches futiles plutôt que de faire ce que tu dois réellement accomplir. Ça peut même être une force qui va te dire, tiens, tu devrais donc manger un petit quelque chose avant de commencer. Puis ça, dans le cadre d'une remise en forme, c'est vraiment pas l'idéal. Cette résistance-là, c'est une voie qui va te donner plein de belles excuses pour te permettre de rationaliser ton inertie. Et c'est très, très important aussi, ça va être une force qui va viser à protéger ton ego à tout prix. Je reprends mon exemple du secondaire. Pourquoi je remettais toujours mes examens, mes travaux, ou je faisais mes examens à la dernière minute? Oui, c'est sûr que c'était cool, c'est plus cool d'aller jouer avec mes amis, mais d'aller sortir avec mes amis, pas jouer, j'ai pas 14 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si je remettais par exemple un travail et j'avais une mauvaise note, je pouvais me rabattre et dire bah, j'ai juste eu 3 heures pour faire mon travail, c'est normal que j'ai pas une bonne note, mon ego était protégé. Puis si j'avais une super note, je pouvais dire oh wow, je suis brillante finalement, tu sais, je gagnais dans les deux cas, right? Pas vraiment, parce que à remettre toujours ce que tu dois faire à plus tard, puis à commencer toujours les affaires à la dernière minute, ben tu vas pas au bout de ton potentiel. Tu rends pas justice à ton talent, puis c'est rarement associé avec le succès. Puis le pire quand on procrastine, ben c'est vraiment ça le pire, là, c'est que on est dans une espèce de purgatoire vraiment plate parce qu'on ne profite pas des petits plaisirs qu'on s'accorde parce qu'ils sont tout le temps comme empreints d'une espèce de culpabilité qui va nous stresser, qui va nous habiter. Fait qu'en fait, là, la procrastination, ça va détourner ton attention vers des choses qui vont t'apporter un plaisir immédiat, tu sais, une satisfaction instantanée. Je reviens sur mon exemple de la série Netflix plutôt que s'entraîner. Ça te parle, hein? C'est vraiment ça. C'est un combat légendaire entre deux parties de notre cerveau, le cortex préfrontal et le système limbique. Le système limbique, c'est lui qui est plus instinctif. C'est lui qui va viser la gratification immédiate, le plaisir instantané. C'est le ici et maintenant, c'est le carpe diem. On évite la souffrance, on recherche le plaisir.
Le cortex préfrontal, lui, c'est le siège du raisonnement. C'est lui qui va te permettre de prendre des décisions rationnelles, puis de voir les bénéfices sur le long terme, lors de tâches qui sont plus plates, plus rébarbatives. La procrastination, c'est essentiellement, c'est sacrifier ce qu'on veut vraiment pour ce qu'on veut maintenant. C'est juste ça. Puis il y a une affaire qui est vraiment incroyable. Il y a une étude qui a révélé qu'en moyenne, on perd environ 55 jours par année à procrastiner. C'est complètement fou. C'est complètement fou. En remise en forme, c'est quelque chose qu'on voit aussi très, très fréquemment. Je vais le faire, mais je vais commencer lundi. Je devrais commencer mon training, mais je n'aurai pas le temps de le faire au complet. Je le ferai demain. Le problème, c'est que la procrastination, c'est très difficile à maîtriser. Tu ne peux pas te baser juste sur ta volonté. Il faut aller plus loin. Il faut creuser un peu plus pour identifier le type de procrastination. C'est quoi ta résistance? Je sais qu'il existe plein de types, plein de terminologies là, pour décrire les procrastinateurs, puis que le type puis le nombre varie selon chacune d'entre elles. Mais aujourd'hui, je voulais parler de 4 types de procrastinateurs qui me semblaient les plus importants, puis qui englobaient la majorité des gens. Alors, je vais commencer avec la première, qui est la perfectionniste. Et je l'avoue, c'est moi. J'en fais partie. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrivais pas à faire cette fameuse vidéo. Puis que là encore, je me dis, mon Dieu, je devrais arrêter, c'est pas parfait. En fait, lorsqu'une procrastinatrice perfectionniste débute un projet ou une tâche, ben, elle vise rien d'autre que la perfection. Elle est obsédée par chacun des détails et les standards de qualité qu'elle s'impose sont juste impossibles à atteindre. Puis la quantité de travail que ça génère pour que ce soit parfait, ben ça la stresse, ça la rend anxieuse. La perfectionniste, elle va aussi tarder souvent à commencer le travail parce que, encore une fois, elle est stressée par l'idée de tout ce que ça va prendre pour que ce soit absolument parfait. Elle va aussi être, puis ça c'est super important, paralysée par la peur du jugement. Elle va associer sa performance à un point ponctuel, sa performance à un moment précis, à sa valeur intrinsèque qui est plus générale. Donc, mon conseil pour ce type de procrastination, c'est celui-ci. C'est au lieu de te laisser submerger par ton obsession des détails, de les laisser occuper tout ton temps, essaie d'être clair sur chacune de tes tâches. Demande-toi si elle est vraiment importante. Si ce n'est pas le cas, on l'élimine. Attribue aussi, puis ça aussi important, attribue une limite de temps pour chacune des tâches. Oui, minute-toi pendant que tu le fais, puis mets-toi aussi des deadlines. Ça va t'obliger à rester focus, à rester productive, puis à atteindre tes objectifs. Donc, le deuxième, la rêveuse. Elle est très créative. Elle aime se projeter dans le temps pour visualiser son potentiel. Elle va s'enthousiasmer rapidement pour un projet, mais elle va avoir la difficulté à persévérer sur le long terme. Elle va se sentir rapidement dépassée. Puis, c'est souvent ce qu'on voit dans le cas des personnes qui veulent commencer une remise en forme. Tu sais, malgré un désir réel de vouloir réussir, elle va finir par procrastiner puis à sauter de plus en plus des entraînements, par exemple, puis à dévier de plus en plus son plan de match alimentaire. Elle va préférer, par exemple, sauter d'un projet à l'autre sans jamais terminer le dernier. Elle va pouvoir aussi, par exemple, je pourrais te donner un exemple. Ça peut être une maman qui va dire, OK, là, il faut vraiment que j'arrête ma remise en forme. J'ai plus du tout de temps parce que je dois me consacrer entièrement à mon nouveau projet, ma compagnie de bijoux, par exemple. Donc, mon conseil pour ce type de procrastination, c'est celui-ci. Essaie d'être réaliste. Tu sais, de voir un projet général, un projet dans sa globalité, c'est trop vague. Ça n'aide pas à le réaliser. Il est important de le morceler, de planifier étape par étape selon leur niveau d'importance. Il est aussi hyper important pour toi de tenir un journal de progression. Parce que de cette façon-là, la rêveuse, elle est en mesure d'avoir une vision du chemin qu'elle a parcouru. Tu sais, ça va la motiver, ça va la rendre plus enthousiaste parce qu'elle va réaliser qu'elle se rapproche de ses objectifs. Ça peut être aussi intéressant de se récompenser quand une tâche est terminée.
Il y a une technique qui existe, la technique Pomodoro, je ne sais pas si tu connais, mais c'est essentiellement c'est de prendre des blocs de temps, par exemple 25 minutes, où là, tu dois vraiment faire la tâche, tu ne peux rien faire d'autre, et après te récompenser avec un 5 à 10 minutes où tu fais ce que tu veux, ce qui te tente. Il existe des applications pour ça. Moi, j'aime beaucoup Focus To Do. Focus To Do, c'est vraiment une application bien cool. C'est sûr aussi tu peux utiliser d'autres types de récompenses, mais le point essentiel dans tout ça, c'est que ça va t'aider à être plus focus encore une fois et à être plus productif. Le troisième type, la pessimiste. La pessimiste, elle est particulière parce qu'elle est convaincue que tous ses efforts sont voués à l'échec, qu'elle ne réussira pas puis elle va échouer peu importe ce qui arrive. Sa procrastination à elle, c'est une forme d'évitement. Au lieu de se mettre au travail, elle va préférer se plaindre, malheureusement, puis se persuader qu'elle ne va pas y arriver. Elle va avoir peur, en fait, là, de faire face à la concrétisation de ses prédictions négatives. Elle va préférer avoir l'air peu intéressée ou bien dans sa situation même paresseuse plutôt que d'avoir l'air incompétente. C'est le cas un peu aussi de la procrastinatrice perfectionniste. Il faut savoir aussi que c'est ici qu'on retrouve aussi le fameux syndrome de l'imposteur. Donc, mon conseil pour ce type de procrastination, c'est celui-ci. Il faut absolument que la rêveuse, que la pessimiste se force à être plus réaliste. Tu sais, envisager tous les scénarios possibles. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, mais aussi quel pourrait être le meilleur dénouement. Puis, une chose très importante, il faut s'attaquer aux tâches les plus angoissantes le matin. Quand le réservoir de volonté est plein, c'est là où on s'attaque aux tâches les plus difficiles. Puis, après avoir constaté dans la journée, à travers la journée, le travail accompli, ça va être plus facile d'être optimiste, puis de continuer, de persévérer, puis d'avancer. Mon dernier type, c'est la débordée. La procrastinatrice débordée, elle en a plein les bras. Puis, honnêtement, pour nous, les mamans, ben c'est pas mal notre quotidien. Pas mal de temps comme ça. Mais essentiellement, sa liste de tâches à faire est interminable, puis en plus, elle change tout le temps. Puis, elle se sent dépassée et ça génère du stress, de l'anxiété, puis même de la culpabilité. C'est d'ailleurs vraiment fréquemment ce qui empêche les mamans de commencer ou même de persévérer dans une remise en forme. Donc, la procrastination dans ces cas-là, c'est comme un mécanisme d'autodéfense. C'est un blocage. Ça va l'empêcher d'arrêter de penser à tout ce qu'elle doit faire dans sa journée. Donc, mon conseil pour ce type de procrastination, c'est celui-ci. Là encore, il faut arriver à prioriser. C'est essentiel, c'est vital. Tu sais, plier le linge, oui, mais faire un bol entraînant, ça devrait être plus haut dans ta liste des priorités. Il y a une méthode qui existe, la méthode d'Eisenhower, qui est super géniale pour t'aider à classer tes tâches, à les prioriser. En fait, on classe les tâches selon deux axes, le degré d'importance ou le degré d'urgence. Donc, je te donne un exemple. Si, par exemple, une tâche est très importante et elle est aussi très urgente, ben on niaise pas, on n'attend pas, on la réalise maintenant. Par contre, si une tâche est importante, mais qu'elle n'est pas urgente, bien à ce moment-là, parfait, on se fait une petite liste, on planifie, mais on n'a pas à la réaliser maintenant. Si une tâche n'est pas importante pour toi, mais qu'elle est hyper urgente, bien, on cherche de l'aide, on délègue, on demande aux chums de nous aider. Tu sais, ils sont là, il ne faut pas l'oublier. Si elle n'est pas importante, puis elle n'est pas urgente, bien, on l'élimine. En résumé, la lutte pour la procrastination, c'est un combat quotidien. La première étape pour vaincre la procrastination, c'est de comprendre quel type de procrastinateur ou procrastinatrice tu es, de façon à choisir les meilleures stratégies pour la contrer. Tu peux aussi essayer de placer dans ton environnement des déclencheurs de bonnes habitudes et d'éliminer ceux qui sont des mauvaises habitudes, ceux qui génèrent des mauvaises habitudes. Par exemple, si tu veux t'entraîner, la veille au soir, tu peux préparer tout ton âge d'entraînement pour que le matin, il soit déjà prêt à embarquer. Tu peux aussi serrer ton téléphone puis dire, OK, tu n'as pas le droit d'y toucher tant que ton 30 minutes d'entraînement, par exemple, n'est pas fait. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la procrastination, ça a un prix. Et ça, c'est très, très important. Remettre toujours à demain, ça a des répercussions sur notre mental. Tu n'avances pas vers tes objectifs, que ce soit un objectif de santé, d'une tâche.
justement, les tâches s'accumulent, ton stress, ta culpabilité, ton angoisse augmente, puis sont toujours présents. Et en plus, si tu repousses une tâche indéfiniment, ben, elle va te paraître de plus en plus difficile à réaliser. Elle va devenir mentalement là, inaccessible. Et là, maintenant, je voudrais que tu imagines ta vie sans procrastination. Être efficace au quotidien. Avancer vers tes objectifs. Te sentir fière, te sentir apaisée, heureuse. Tu sais, ce que le procrastinateur oublie souvent, c'est que c'est de commencer qui est le plus difficile. Une fois que la tâche est entamée, là, généralement, la réalisation par la suite, c'est beaucoup plus facile. Lutter contre la procrastination, c'est une affaire de courage, oui, mais aussi de tactique. Essaie d'être vigilante. Essaie de prendre conscience quand tu es en flagrant délit de procrastination. Tout part de là. Donc voilà, j'ai réussi. J'ai fait mon vidéo. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a donné des pistes de solutions pour t'aider à arrêter de procrastiner. Si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, laisse-moi mes premiers petits pouces bleus et abonne-toi à la chaîne aussi parce que on va partager ici toutes sortes de choses, des trucs, nos connaissances, que ce soit au niveau du métabolisme, la remise en forme, l'alimentation, l'entraînement, mieux comprendre la game mentale qu'il y a derrière tout ça, les habitudes de vie, la bonne hygiène de vie. Donc, n'hésite pas, abonne-toi, tu peux même peser sur la petite cloche pour avoir les notifications. On va être là et je te dis à bientôt.